Mais là le problème, la FA Cup. Man United est en compétition européenne grâce à la FA Cup. Si tu ne gagnes pas la FA Cup cette saison, tu n'as pas de compétition européenne, tu vas jouer dans le ventre mou, voire pour le maintien. Ça devient inquiétant, vraiment très inquiétant. Gagné l'année dernière par l'horrible Ten Hag, bravo à lui. La League Cup, la dernière gagnée, c'était en 2022-2023, qui a aussi permis de se qualifier en Europa League. Pardon l'hésitation. 21 comme Michel, bon, un gros club quoi. Je tiens juste à préciser un truc parce que je parle tout le temps de relégation, etc. Ils ont 2 fois été relégués, 2 fois l'année qui a suivi, ils ont regagné pour remonter. Voilà, bon, hop. Donc, Manchester United. Voilà, Bruno Fernandes. Ah oui, qu'est-ce que tu peux être triste, mon ami, tu n'as rien à faire dans cette équipe. Bruno Fernandes est la clé pour que United reste en première ligue. Je pèse mes mots, c'est un des meilleurs joueurs de United cette saison. Franchement, si t'as une clé comme ça, que tu la tournes trop de fois dans la porte, elle va se casser. Au moment où ça va casser entre les deux, j'annonce que United a moyen de se faire reléguer. C'est vraiment peut-être le meilleur joueur en ce moment de l'équipe. Casemiro. Donc maintenant un petit flop après un top. Casemiro. Reconnaissez-vous ce gars? Moi non. Je reconnais pas le Casemiro qui gagnait des Ligues des Champions 3 d'affilée. Qui a été au Real Madrid. Je reconnais pas ce Casemiro-là. Ce Casemiro, il est sur le banc. Quand il rentre, il est invisible. Quand il joue titulaire, il est invisible. Il fait trop d'erreurs. Et un match sur 10, il est bon. Je trouve pas ça normal. C'est un problème. Si tes milieux sont incapables de défendre, bah derrière, t'as la défense. Si la défense n'y arrive elle-même pas, on le voit à 65 buts pris depuis le début de la saison, t'as le gardien. Et après le gardien, bah, il se retrouve tout seul contre toute l'attaque. Voilà encore un des problèmes de cette équipe. Je ne sais pas quoi faire avec Casemiro. J'ai voulu faire une vidéo l'année dernière sur une de mes chaînes que j'ai supprimée à propos de Casemiro à United, mais je me suis dit que c'était pas encore le moment pour. Je pense que maintenant le moment est arrivé pour parler de Casemiro. Je ferai une vidéo sur sa carrière, je pense. Continue. Kobe Mainoo. Vraiment, merci d'être ici. Merci d'être à United. Merci. Peut-être que beaucoup de personnes disent oui, il gâche sa carrière, etc. Peut-être. Mais là, alors on parle, il vaut 80 millions d'euros. 80 millions. Il va sans doute, sans aucun doute, être sélectionné, et il l'est déjà, par l'Angleterre. Encore un autre truc, c'est si Casemiro est un peu plus faible et joue moins, c'est que c'est de la faute à la grosse forme de Bruno Fernandes, on l'a vu contre Everton, et à la bonne forme de Kobe Mainoo. Poursuivons. Un jeune crack, franchement, bravo lui. Ugarte. Prêté par le Paris Saint-Germain car le Paris Saint-Germain n'a pas su quoi en faire, United fait la même erreur. Ugarte, à mes yeux, est un des meilleurs MDC au monde. Je n'ai pas peur de le dire. C'est un unpopular opinion, ok, pas de problème. Mais le fait est que ce mec-là, il met de l'impact. Il a de l'impact, il a de la capacité et on l'utilise mal à United. On le met en soutien à Bruno Fernandes et je ne comprends pas pourquoi. Il a l'air perdu sur le terrain. Tu as l'impression de voir un gosse qui se retrouve sur grand terrain après ne pas avoir joué pendant 10 ans au football. Il ne sait pas où il est. On continue. Parce que... Allez. La défense, le plus gros problème de ce United. Lenny Yoro, on a vendu du rêve, on a dit que ça allait... Moi, j'ai été l'un des premiers à dire que ça allait être un flop, que United avait caché 81 millions. Le fait est que premier jour, 3 mois de blessure.
je me suis dit, j'ai raison. Je vois 2 matchs plus tard, j'ai toujours raison. Et en fait, 10 matchs plus tard, j'ai toujours raison. Lenny Yoro vient peut-être de foutre sa carrière en l'air. Il y avait le Real Madrid qui l'a pris, il y avait Paris, il y avait la Juve, il y avait l'Inter, il y avait plein de gros clubs européens. T'as choisi de pourrir ta carrière à United. Alors on peut dire oui, mais c'est le temps d'adaptation, etc. Ok, peut-être, ça je veux bien l'entendre. Mais t'as pas à faire autant d'erreurs. Il est presque mis sur le banc. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé un match de United tellement si ça se fait dominer, etc. On continue sur d'autres cas de la défense. Diogo Dalot. Mon Dieu, je le considérais en 2018 comme un futur grand latéral. Le futur grand latéral en question qui, bon... Je sais pas ce qui se passe en fait. J'ai l'impression qu'ils sont tous invisibles sur le terrain et qu'en fait, quand t'affrontes Liverpool, ils peuvent faire des tout droits, même Fulham. Ils les rattraperont pas. Pareil pour Luke Shaw, il est trop vieux pour jouer. Trop vieux pour jouer, il n'a plus la niaque, il n'a plus rien. Vraiment, Luke Shaw est dégarni. La dernière fois qu'il a vraiment été bon à mes yeux, c'était à l'Euro 2021. Ça remonte à 4 ans. Inquiétant. Lisandro Martinez, monsieur, je réussis en ce moment. Bon, petite blessure il n'y a pas longtemps. Petite blessure qui l'écarte un peu des terrains pendant 2 mois. Mais, pour l'instant, ça m'a l'air d'être une saison encore réussie pour lui. Bravo à lui. Kobe Mainoo, j'en ai déjà parlé, hein, mais franchement, ce mec, à mes yeux, du coup, sera sans doute sur le mercato. Et franchement, il partira pour au moins 50 millions. Et c'est vraiment bien rentabilisé. Rasmus Højlund. Qui est l'idiot qui l'a ramené à United? Ce mec est inutile, ne marque jamais, n'a aucune capacité offensive, est neutre en attaque, est invisible, n'a un jeu de tête qui est innocent, rate les 3/4 de ses duels. J'en ai marre de voir ce gars avec un maillot aussi légendaire. Rashford. Mon Dieu, il était en train d'être le seul bon joueur. Il a décidé de partir à Aston Villa. Tu as raison, Marcus. T'es, à mes yeux, très sous-coté. Tu as raison de partir à Aston Villa. C'est la guerre là-bas. C'est la guerre à United. Et franchement, t'as raison. Et il le prouve. Il a marqué l'association avec Marco Asensio, qui est parti du Paris Saint-Germain. Je referai un truc aussi sur Asensio après Casemiro. Franchement, bravo. Donc voici, avec tous les départs, ce qui nous reste en attaque. On a Amad Diallo qui est blessé. On a Alejandro Garnacho qui est franchement très bon en ce moment. Enfin, en ce moment, on va dire ça. Højlund, inutile. Et Zirkzee qui est approximatif. Zirkzee, il va falloir vraiment que j'en parle parce que je trouve que il est bon en fait avec United. Il est bon, mais pas suffisamment, on va dire. Et ça sera tout pour moi, pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'était Mathis par le catch. Salut à tous.